Saint-Esprit éternel. Saint-Esprit éternel, adorons. Car tu es grand, toi qui fais des miracles, toi qui accomplis des signes et des prodiges. Aucun nom ne peut t'expliquer, aucune créature ne peut comprendre, parce que toi tu es le créateur. Avec les langages humains, nous ne pouvons pas te décrire, parce que tu nous dépasses. Tu dépasses notre intelligence, notre sagesse, notre connaissance. Sois glorifié, sois élevé, sois béni. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Fais-nous encore du bien. S'il y avait quelqu'un malade au milieu de nous, que par la puissance du Saint-Esprit, tu les guérisses. Si nous venons de comprendre ce matin, c'est parce qu'un jour il a libéré dans moi. Vous tous êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai le repos. Et nous croyons ce matin que tu donnes le repos à ton Père. Voilà pourquoi ton Père est acclamé. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Et la paix du Seigneur soit votre partage. Amen. Et si cela ne vous dérange pas, transmettez cette paix à vos voisins de gauche, de droite, de derrière, de devant. Alléluia. Peu importe ce que vous avez connu comme semaine, mais en ces lieux, il y a le prince de paix. Alléluia. C'est lui qui est notre Seigneur et c'est lui qui nous assemble en son nom. Amen. Nous voulons t'accueillir toi qui es là pour la première fois. C'est ta première fois d'adorer le Seigneur. Enseigne avec nous là où Dieu tu peux t'élever. Et le Père de Dieu va t'accueillir en acclamant très fort le Seigneur et en poussant des cris de joie. Si tu es là, et si tu es Dieu soit béni pour la présence de nos bien-aimés. Acclamons le Seigneur. Amen. Et service d'accueil vous remet un des clients sur lesquels sont écrits tous nos programmes. La dernière partie de ces clients vous est destinée, bien-aimés. Veuillez la remplir lisiblement avec toutes vos coordonnées. Et à la fin du culte, nous allons vous recevoir de ce côté ici. Les bien-aimés conseillers pourront s'entretenir avec vous pendant juste un bref instant. Et à ce moment-là, vous allez leur remettre cette partie que vous aurez remplie. Cela nous permettra de garder contact avec vous. Amen. Si vous avez reçu les défiants, vous pouvez prendre votre place. Nous sommes les centres évangéliques et missionnaires francophones, la borne 18, extension de la borne hyper à Kinshasa.
incliner nos têtes dans la prière. Seigneur, nous voulons que tu nous parles ce matin. Annonce-nous les oracles de l'Éternel. Il est écrit, ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Merci pour cette bonne nouvelle qui vient de loin pour ton peuple ce matin. Dispose nos cœurs à le recevoir, afin qu'en sortant de ces lieux, nous puissions dire, le Seigneur m'a parlé. Dans le nom de Jésus, Amen. Nous allons inviter l'orateur de ce matin, pendant qu'Ernest nous avance, nous allons acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Bonjour. Bonjour. Votez. Votez. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est un privilège d'être parmi vous ce matin. Et j'ai le privilège aussi de vous porter les salutations de la part de vos frères d'Italie. Amen. Nous faisons partie d'un réseau d'églises en Italie, mais aussi nous sommes en communion avec beaucoup d'églises en Afrique. Depuis plusieurs années, le Seigneur nous a demandé de partager avec nos frères d'Afrique, nos sœurs d'Afrique, les choses qu'il nous a révélées au cours de notre vie. Je suis pasteur depuis plus de 50 ans. L'autre jour, au mois de septembre, j'ai célébré 50 ans de mariage avec mon épouse. Je suis un jeune homme de 71 ans. En 1971. Oui. Et j'ai 4 enfants, adultes, bien sûr, et 10 petits-enfants. Je fais partie d'une équipe apostolique italienne, mais aussi d'une communion apostolique intercontinentale, avec des éminents serviteurs de Dieu d'un peu tout le monde, l'Afrique, Amérique du Sud, les États-Unis, Europe, Asie. Ce sont des ministères apostoliques qui se rencontrent ensemble, qui développent des relations et cherchent à écouter ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire à l'Église dans ces temps comme ça perturbés. Et donc, ce matin, je désire partager avec vous une des questions que nous avons examinées sur le plan de la communion apostolique internationale depuis déjà un peu de temps. Et nous sentons que le Seigneur est en train de demander à son Église de faire un saut de qualité. Nous sommes tous chrétiens, nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Et nous vivons notre vie chrétienne avec les défis de tous les jours. Le monde est en train de s'égarer complètement. Et le Seigneur a besoin de son Église pour qu'elle fasse vraiment une forte lumière. Pour que l'Église puisse devenir une référence pour le monde. Je dirais une société alternative. Le monde est toujours plus dans la confusion. Les gens ne savent plus quelle est la bonne direction. Les gens vivent dans la pression, dans les oppressions, dans les angoisses, dans les maladies, dans les conflits, dans les guerres, dans les tensions. Et même les mœurs de ce monde sont perturbées. Mais le Seigneur a besoin d'une Église qui ait une identité claire, l'identité de Jésus. Ce n'est pas pour rien qu'il nous appelle le corps de Christ. Donc, ce matin, je vais partager avec vous un peu ce que je partage lors de ces séminaires. Nous avons eu un séminaire à Kichapa, nous avons eu un petit séminaire ici à Kikwit, nous avons un séminaire à Kenge, et je vais quand même partager aussi avec vous, Église, un peu ce que le Seigneur a mis sur notre cœur. Nous commencerons à lire dans l'Évangile de Luc au verset 6, versets 45 et 46. Nous lisons: l'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi donc m'appelez-vous Seigneur, Seigneur,
tandis que vous ne faites pas ce que je dis. Le problème de beaucoup de difficultés dans l'Église ont à faire avec notre cœur. L'apôtre Paul disait, en moi, c'est-à-dire dans ma chair, il n'y a aucun bien. Et ceci était vrai pour l'apôtre Paul, ceci est vrai pour moi, ceci est vrai pour chacun de vous. On peut être tous des braves gens, on peut tous être de bons chrétiens, mais au fond de notre cœur, dans notre chair, il y a quelque chose de mauvais. Alors, si nous ne faisons pas attention, ces choses mauvaises qui sont dans le fond de notre vie peuvent influencer notre vie chrétienne et donc le témoignage que nous donnons à l'extérieur de notre vie. En Actes 2:36, l'apôtre Pierre prêchait avec force que tout homme sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus qui a été crucifié. Ceci est très important, parce que ce matin j'ai entendu chanter plusieurs fois « Tu es le roi des rois », n'est-ce pas? Mais est-ce que nous comprenons qu'est-ce que c'est vraiment un roi? Est-ce que nous comprenons qu'est-ce que c'est un Seigneur? Très souvent, nous, comme des chrétiens, nous voyons en Jésus celui qui nous bénéficie de bien des bénédictions. Il y a quelques instants, j'ai entendu plusieurs fois le pasteur vous dire « Le Seigneur te bénisse ». Notre attention est attirée par les bénéfices que nous recevons par le Seigneur. Mais il ne faut pas oublier que derrière les bénéfices, il y a des conditions. Si nous n'accomplissons pas les conditions, les bénéfices ne pourront pas venir. Par exemple, si nous donnons avec joie ce qui a été fait ce matin, porter les dîmes avec joie, avec amour pour le Seigneur, la condition c'est que nous soyons des donateurs joyeux, qui donnent avec joie pour bénir. N'est-ce pas? C'est la condition. Derrière la condition, il y a la bénédiction. Mais si je donne par constriction, si je donne pour ne pas être moins des autres, je ne le fais pas avec joie, et la bénédiction ne pourra pas venir sur moi. Ceci est un petit exemple pour vous dire que derrière toute bénédiction, il y a toujours des conditions. Si vous lisez par exemple Deutéronome 28, je ne vais pas parler là-dessus ce matin, mais il est écrit, si tu écoutes bien ma parole, et si tu t'engages à la mettre en pratique avec attention, voici, je te bénirai. Mais si tu n'écoutes pas ma parole, ou si tu l'écoutes mais tu ne la mets pas en pratique, voici que la bénédiction va s'attacher à toi. La malédiction va s'attacher à toi. Donc, vous voyez que, à des conditions, il y a des effets. Et donc, l'apôtre Pierre nous dit que tout homme sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus qui était crucifié. Mais que veut dire Jésus, Seigneur? Jésus-Christ a été établi par Dieu comme le Seigneur, c'est-à-dire l'autorité suprême, comme référence pour chaque personne, pour ce qui concerne notre style de vie, nos valeurs, notre comportement et nos motivations. David, dans le psaume 51, verset 7, des modèles qui ne présentent pas nécessairement le modèle Jésus-Christ. Nous sommes nés dans un pays, moi je suis né en Suisse, Giorgio il est né en Angleterre. Vous êtes né au Congo, et peut-être quelqu'un est né dans un autre pays. Nous sommes nés dans des pays qui ont des traditions, qui ont des cultures, qui ont des habitudes. Nous sommes nés dans un contexte familial où il faut avoir une très belle famille, ou bien une famille avec beaucoup de problèmes, et c'est là que nous sommes développés. Mais certainement, les conditions dans lesquelles nous avons vécu n'ont pas été nécessairement le royaume de Dieu. Comme le disait un des pères du christianisme, le péché, c'est quoi? Le péché, c'est vivre avec prévalence, essentiellement, pour soi-même. Si je vis pour moi-même, je ne vis pas pour les autres. Je ne vis pas pour Dieu. Si je suis égoïste, je serai égoïste dans mon mariage.
je serai égoïste dans ma famille, je serai égoïste sur mon lieu de travail, je serai égoïste dans mon église. Vous comprenez? La nature du péché est vivre essentiellement pour soi-même. Et lorsqu'on vit pour soi-même, facilement nous accomplissons des actes qui ne sont pas corrects. Peut-être on peut mentir, on peut réagir mal, on peut insulter quelqu'un, on peut gronder quelqu'un d'autre, on peut taper quelqu'un, on peut être malhonnête parce qu'on est égoïste. L'égoïsme fait partie de notre ego, de notre personnalité, de chacun de nous. Si nous ne sommes pas sous la Seigneurie de Christ, si nous vivons de nous-mêmes, si nous vivons avec nos propres forces, si nous cherchons de vivre la vie comme nous avons vu et appris par les autres. L'homme, par sa désobéissance et sa présomption de vouloir décider entre le bien et le mal sans Dieu, a créé le monde déréglé dans lequel nous vivons, avec ses traditions, habitudes, ses cultures, qui sont très souvent contraires à celles de Dieu. Donc nous devons faire les comptes avec notre propre nature humaine. L'homme est un être religieux et sans le besoin d'une relation avec son Créateur. Mais il voudrait quand même continuer à vivre à sa façon et comme il veut. Ce qui est le grand défi des chrétiens au sein de l'Église. Car beaucoup de nous, à l'Église, nous louons le Seigneur. À l'Église, nous exprimons notre amour pour Dieu. À l'Église, nous renouvelons notre engagement avec lui. Mais lorsque nous retournons chez nous, lorsque nous retournons dans la société, nous sommes confrontés avec beaucoup de problèmes, beaucoup de défis. Et voilà qu'on oublie parfois ce que nous sommes vraiment en Christ. Et notre vieille nature re-émerge. Je suis pasteur depuis bien longtemps, je connais très bien les problèmes qu'il y a dans une église. Il y a des frères et des sœurs qui ont été remplis du Saint-Esprit, qui ont marché avec le Seigneur pendant plusieurs années, et qui finissent par se quereller, qui finissent par se taper, qui finissent par s'insulter. Mais c'est facile. La vieille nature revient. C'est comme si on commençait à vomir ce qu'on a mangé. La vie nature qui sort. Donc il faut être très attentif. Parce qu'en nous, il y a constamment ce combat. La vieille nature et la nouvelle nature. La vieille nature n'est pas soumise à Dieu. La nouvelle nature est soumise au Seigneur. Mais laquelle des deux natures va prévaloir dans notre vie de tous les jours? Alors, nous devons faire compte avec notre propre nature humaine. En Luc 10, verset 9, Jésus dit aux disciples, annoncez que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu est proche à vous. Mais la question est, est-ce que le royaume de Dieu est vraiment venu en nous? Est-ce que le royaume de Dieu a vraiment pris le contrôle de notre intelligence, de nos émotions, de notre volonté, de notre conscience, de nos intuitions, des parties plus profondes de notre être? Est-ce que le royaume de Dieu a pris le contrôle de toute notre être, corps, âme et esprit? C'est ça la grande question. Le royaume de Dieu peut être proche à moi, mais pas en moi. Ou bien je peux avoir le royaume de Dieu dans une partie de moi, mais pas dans l'autre partie de moi. Donc vous comprenez qu'il est très important de comprendre quelles sont les attentes que le Seigneur a relativement au royaume. Le royaume de Dieu est l'argument de toute la Bible. Le royaume de Dieu, c'est l'acte de régner de Dieu dans notre vie. Comme le salut. Le salut, c'est l'acte de sauver. Le Seigneur nous a sauvés. Donc nous avons le salut. Le royaume, c'est l'acte de régner de Dieu. Le royaume de Dieu est l'argument principal, je disais, de la Bible, mais aussi l'argument principal des paroles, paraboles et des enseignements de Jésus. Toujours, en toute occasion, en toute circonstance, Jésus nous parle du royaume de Dieu. Et il est très important de comprendre que nous sommes appelés à accueillir le royaume de Dieu.
Donc nous ne sommes pas appelés seulement à accepter Jésus comme notre sauveur. Nous ne sommes pas appelés seulement à participer à la vie d'une église locale. Nous sommes appelés à faire de façon que Dieu puisse devenir le roi qui règne dans ma vie, le roi qui règne dans mes pensées, le roi qui règne dans mes intentions, le roi qui règne dans mon style de vie, le roi qui règne dans mes valeurs, le roi qui règne et manifeste ses vertus à travers ma vie. Où donc se manifeste le royaume de Dieu? Jésus dit en Luc 17, 21 que le royaume de Dieu se manifeste au-dedans de nous. C'est une attitude intérieure. C'est quelque chose qui doit pénétrer ma vie, dans le profond de mon être, qui doit changer profondément mon identité. Matthieu 6, verset 9. Jésus nous avait enseigné à prier. Et vous donc, priez ainsi. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite, ici sur la terre comme au ciel. Pourquoi est-ce que Jésus nous demande de prier ceci? Je ne sais pas combien de fois vous demandez ceci au Seigneur. Parce que ce n'est pas naturel que le nom de Dieu, le nom du Père, soit sanctifié en nous. Je pense que vous saurez très bien que dans les noms de la Bible, il y a l'identité. Dans le nom du Père, il y a l'identité du Père. Et lorsque nous disons que ton nom soit sanctifié, ceci veut dire que ton nom soit sanctifié en moi, que ton identité se manifeste en moi, que ton nom soit sanctifié dans mon mariage avec ma femme, que ton nom soit sanctifié dans ma relation avec mes enfants, que ton nom soit sanctifié dans mes relations avec mes parents, avec les parents de ma femme, que ton nom soit sanctifié au sein de l'Église, que ton nom soit sanctifié sur la place de mon travail. Vous voyez, ceci implique tous les aspects de notre vie. Que ton règne vienne dans mon mariage. Donc je ne vais pas vivre ma relation avec ma femme comme je veux moi, ou comme j'ai vu faire par mon père et par ma mère. Car mon modèle ne doit pas être mon père et ma mère. Mon modèle doit être le Seigneur. Et donc je dois vivre ma relation avec ma femme comme le Seigneur m'enseigne. Parce que si je continue à vivre mon mariage à la façon des hommes, à la façon de ma culture, quelle va être la différence? En quoi vais-je être un modèle pour les autres? Comment vais-je être témoignage et enseigner les autres de ma culture, de mon village, de mon pays, de ma nation, à vivre le royaume de Dieu? C'est pour ça que nous avons une grande responsabilité. Notre vie est un lieu où on apprend à vivre le règne de Dieu. On apprend à mettre en pratique la culture du ciel. Pas la culture des Blancs, pas la culture des Chinois, pas la culture des Américains, pas la culture des Africains, mais la culture de Dieu, la pensée de Dieu, la parole de Dieu, les vertus de Dieu, la vie de Dieu, la nature de Dieu, qui a été manifestée dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que Dieu le Père a fait de Jésus-Christ notre Seigneur, votre Seigneur, notre roi, votre roi, mon roi, roi des Européens, roi des Africains, roi des Américains, roi des Chinois, roi des Russes, roi, notre Seigneur, notre roi, qui a le droit de vie et de mort sur nous. C'est lui notre Seigneur. Et il a été notre modèle, il est notre modèle. Il a été notre référence, il est notre référence. Vous comprenez? Alors c'est pour ça que Jésus nous dit, priez comme ça. Seigneur, Père, que ton identité, ton nom soit sanctifié dans ma vie. Que ton nom ne soit pas sali par mon mauvais comportement, par mon mauvais caractère, par ma mauvaise manière de me comporter dans ma famille, avec ma femme, avec mes enfants, avec mes collègues, avec mes collaborateurs. Quand je suis venu en Afrique, j'ai vu tellement de choses parmi les chrétiens. Des personnes tellement qu'on aime profondément. Mais il y a des moments où il y a la vieille nature qui explose et qui revient dehors. J'ai vu des frères et des sœurs se quereller comme jamais, chose terrible. Mais je dis, c'est pas possible. Nous sommes les enfants du roi. On ne peut pas faire ceci. Je n'ai jamais lu dans les évangiles que Jésus se querellait.
En Éphésiens 1, verset 21, il est écrit, Dieu a établi Jésus Seigneur au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, même de mon nom. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et tous. Et donc nous devons lui rendre compte, soit en bien que mal, car c'est lui, le Seigneur absolu, le Seigneur tout-puissant. Donc il est bien, 2 versets 9, nous lisons, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'il dise, je suis le Seigneur. N'est-ce pas? Avec la bouche, avec la vie. Comment manifestons que Jésus est le Seigneur avec la vie? Avant tout, confesser. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. La parole confessée, vous savez que le Nouveau Testament a été écrit avant tout en grec. Et puis après, le grec, on l'a traduit dans les différentes langues. La parole confessée vient du grec homologeo. Homologeo est le terme qui a le terme racine de homologuer. Homologuer veut dire donner un droit légal. Un véhicule, avant qu'il puisse circuler sur les routes du Congo, doit être homologué. S'il n'est pas homologué, il ne peut pas circuler. Ceci veut dire de donner un droit légal. Donc, la parole que ici, l'apôtre Paul essaie de nous dire, est que toute langue donne un droit légal à Jésus-Christ comme Seigneur. Comprenez? Et puis le terme Seigneur. Aussi le terme Seigneur est traduit du grec. Le terme grec pour Seigneur, c'est Kyrios. Répétez avec moi, Kyrios. Kyrios. Maintenant, le terme Kyrios veut dire autorité suprême. Il n'y a pas d'autorité plus haut. Au temps des Romains, le problème entre l'empereur César et tous les autres empereurs qu'il y a eu et les chrétiens était que les chrétiens proclamaient Kyrios Christ, tandis que les Romains proclamaient Kyrios l'empereur. Et l'empereur ne pouvait pas qu'il y ait un autre Kyrios que lui. C'était lui le Kyrios. Chrétien dit, non, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est aussi ton Kyrios. Tu es soumis à Jésus-Christ parce qu'il est au-dessus de toute autorité, de toute puissance. Vous comprenez? Donc Jésus-Christ est notre Kyrios. Alors si nous donnons à Jésus-Christ le droit légal, notre autorité suprême, ceci veut dire que je ne fais plus ce que je veux, mais je fais ce que lui veut. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen? Ce n'est plus moi, parce que Christ est le Seigneur. C'est l'identité de Jésus qui va se développer dans ma vie, qui va se manifester dans ma vie. Alors, quand je me relate avec mon épouse en bleu, c'est l'identité de Jésus qui doit se manifester envers mon épouse. Pas mon épouse, c'est le caractère de Jésus qui doit se manifester vers moi. Nos parents, caractère et la nature de Jésus qui doit se manifester. Les enfants, dans notre travail, c'est le caractère, la nature, la sensibilité, la bonté, la gentillesse de Jésus qui doit se manifester dans notre travail. Avec les finances, c'est l'honnêteté, l'intégrité de Jésus qui doit se manifester à travers les finances. Vous voyez ce que ça veut dire? Ce n'est plus selon mon identité naturelle, mais c'est selon mon identité spirituelle. Vous devez permettre votre être spirituel, personne nouvelle qui est en vous, de prendre le contrôle de votre vie, de votre style de vie,
Parce que Jésus se manifeste à travers vous. Donc, si tu confesses de ta bouche, disait Paul au Romains 19, le Seigneur Jésus, c'est-à-dire, si tu donnes un droit légal avec ta bouche au Seigneur Jésus, au Kyrios Jésus, à l'autorité suprême, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé de ta nature humaine, sauvé de ton mauvais caractère, sauvé de péché, sauvé des vilaines habitudes que tu as, sauvé des côtés négatifs de ta culture, sauvé de tes vices, sauvé de tout ce qui n'est pas selon le cœur, la volonté, le désir, l'identité de ton Père. C'est une promesse extraordinaire. C'est pour ça qu'il est écrit encore, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous connaissez le verset. On les connaît le verset. Mais il faut que ceci devienne réel. Parce que si ne devient pas réalité, l'Église sera formée par des Piquet, selon la culture de Piquet. La différence, c'est qu'on prend pas Jésus Seigneur. Mais on vit, on parle, on mange, on se comporte, on travaille comme tout le monde. Et on n'est pas la lumière. Pour être lumière, il faut être différent. Et pour être différent, il faut vivre le style de Jésus-Christ dans notre quotidiennité, à la maison, sur le travail, dans les rues, sur le marché, dans nos relations, avec nos parentés, la culture, l'identité, le style de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela signifie que je ne peux plus vivre comme je veux, à ma façon, selon les traditions, selon ma culture, ce qui me plaît, ce qu'on veut de moi, surtout quand il contraste avec ce que Jésus nous demande. Alors, en Romains 6, 22, nous disons, mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Regardez, le fruit. Le fruit est la conclusion d'un processus. Le fruit n'est d'une plante. Une semence qui grandit, qui mature, fait la fleur, et après se transforme en un fruit. Donc, notre cheminement au cheminement est un processus. Aujourd'hui, on est saint, et demain, on sera encore plus saint, et après-demain, encore plus saint, et le jour après, encore plus saint, parce que notre révélation du Seigneur Jésus et notre relation avec le Seigneur Jésus vont croître jour après jour. Sanctification est un processus de transformation. On est justifié et sanctifié devant le Seigneur, mais il faut que cette sanctification devienne une réalité dans ma quotidienneté. C'est pour ça. L'objectif de l'Évangile n'est pas seulement le salut de l'âme, mais la transformation de la personne à l'image même du Fils de Dieu. Comme on le dit Romains 8, 29, prédestiné à être conforme à l'image de son Fils. En Éphésiens 1, verset 4, il nous est dit, il nous a élus en lui, c'est-à-dire en Christ, avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui. Waouh! Vous avez été élus, vous avez été choisis, vous avez été appelés pour être saints et irréprochables. Alors je pose la question aux maris. Est-ce que vos femmes vous reprochent de temps en temps? Je pose la question aux femmes. Est-ce que vos maris vous reprochent? On a travaillé pour qu'on soit irréprochable, l'un vers l'autre.
Et je pense à vous comme Église. Est-ce que votre pasteur vous reproche de temps en temps? Est-ce que vous vous reprochez les uns les autres? Nous sommes appelés à devenir irréprochables. La conduite parfaite. Une conduite qui est un style de vie qui ressemble au style de vie de Jésus. Vous allez me dire, mais pas ça c'est trop difficile. On ne peut pas. Si je comprends bien, ça c'est une église qui s'appelle de Dieu. Donc une église de Pentecôte. Vous croyez dans la puissance du Saint-Esprit ou non? Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Le Saint-Esprit nous est donné avant tout pour pouvoir vivre et manifester la nature de Jésus-Christ. Jésus l'avait dit, il prendra de moi et vous le transmettra, vous le donnera. Maintenant, si l'Esprit de Dieu habite en nous, il y a le caractère de Dieu en nous, il y a la nature de Dieu en nous, il y a l'éthique de Dieu en nous, il y a la pensée de Dieu en nous, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Alors comment faire pour que ce que le Saint-Esprit est puisse nous être transmis? Alors il y a deux choses que je vais vous dire. Le Seigneur nous a donné sa loi, déjà par les 10 commandements, qui exprime sa volonté pour chacun de nous. Par exemple, vous vous rappelez, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison ou la femme ou les biens de ton prochain, et ainsi de suite, beaucoup d'enseignements. Ceci parle de la nature de Dieu. Comment se fait-il que beaucoup de chrétiens commettent l'adultère? Comment se fait-il que beaucoup de chrétiens disent des mensonges? Comment se fait-il que beaucoup de sont malhonnêtes? Comment se fait-il que beaucoup de chrétiens sont infidèles? Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez? Le Seigneur dit, mes enfants, il le dit à moi, il le dit à vous, j'ai besoin de vous comme des hommes et des femmes saints et saintes, qui vivent pleinement ma nature, qui vivent mon identité, qui vivent mon intégrité, qui vivent ma sainteté. Autrement, je ne pourrais jamais attirer le monde à moi. Je ne pourrai jamais transformer votre pays, car c'est par votre moyen que je peux transformer votre nation. Donc, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut connaître l'éthique de Dieu. Si je ne sais pas de moi, je ne connaîtrai pas ce qui ne va pas en moi et ce que je dois corriger. Le travail en moi, c'est moi qui le fais. Je ne le change pas tout seul. C'est moi qui décide de ne plus dire des mensonges. C'est moi qui décide d'être honnête. C'est moi qui décide d'être fidèle à ma femme. C'est moi qui décide d'être une personne de laquelle on peut avoir confiance. C'est ma décision. Avec Jésus. Si Hébreux 1, verset 1 nous dit que Dieu, c'est-à-dire après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Maintenant, Jésus a été établi pour être le premier entre beaucoup de frères et sœurs. Nous sommes appelés fils et filles de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes appelés nous aussi à être l'empreinte de sa gloire. Les gens doivent pouvoir reconnaître Jésus. Les gens doivent pouvoir reconnaître notre Père à travers ce que nous sommes et ce que nous manifestons. C'est pour ça que Jésus a envoyé les apôtres en leur disant: faites de toutes les nations des disciples, les baptisant et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pour Dieu, il est important
que nous apprenons à observer ce que Jésus nous a prescrit. J'imagine que la plupart d'entre vous ont été baptisés. Le baptême était au temps des Juifs le signe de l'initiation au discipulat d'un rabbin. Les Juifs qui voulaient devenir des disciples d'un rabbin se faisaient baptiser. Si tu étais baptisé, tu étais un disciple. Et Jésus dit à ses apôtres, faites mes disciples en les baptisant. Vous avez été baptisés. Vous avez été baptisés. Vous avez été baptisés. Vous avez été baptisés, n'est-ce pas? Vous avez été baptisés. Vous êtes des disciples. Si vous êtes des disciples, vous êtes des apprentis. Vous êtes ici pour apprendre à vivre la vie de votre maître, de notre maître, qui est le Seigneur Jésus-Christ. On s'appelle chrétien. Ça veut dire ceux qui suivent les ordres du Christ, ceux qui marchent derrière Christ, ceux qui vivent Christ. Comment allons-nous donc vivre Christ? Connaissant ses valeurs, connaissant ses vertus et contemplant la gloire du Seigneur. C'est 2 Corinthiens 3,18. Contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Waouh! Moi, toi, nous, on peut être transformés dans la même image que notre Seigneur. Vous vous rendez compte de ça? Est-ce qu'on peut dire Alléluia à ça? Amen. Un peu plus fort, Alléluia. On peut être transformé à sa même image. On peut lui ressembler. Et c'est ce que le Seigneur désire, pour toi et pour moi. De gloire en gloire, par l'action de l'Esprit du Seigneur. Contempler Jésus est un acte que nous décidons. Et quand on le fait, quand on ferme la porte pour prier, pour être avec le Seigneur. La prière n'est pas faite seulement de requête. La prière est faite de contemplation. La prière est faite d'adoration. La prière est faite d'écoute. La prière est faite de réflexion. Faire descendre au fond de nous-mêmes ce que nous voyons de notre Seigneur Jésus. Avec la supplication d'être aidé à vivre la même image, à vivre le même style de vie, à se comporter comme lui-même s'est comporté. Ces moments d'adoration, ces moments de contemplation, ces moments d'intimité avec le Seigneur, ce n'est pas le moment pour faire les requêtes. On aura d'autres moments pour faire les requêtes. Mais c'est un moment d'intimité avec lui. Nous avons besoin de nous nourrir de lui. Nous avons besoin que lui nous remplisse. Nous avons besoin que son esprit puisse nous enlever le voile qui est devant de nos yeux et puisse nous faire voir Jésus pour ce que lui est. Et pour que nous puissions de plus en plus le contempler et être transformés à son image. Par exemple, Colossiens 3,10, il nous est dit, ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Comment je me revêt de cet nouvel homme en contemplant mon Seigneur? J'ai besoin de passer du temps dans la présence de mon Seigneur. Ce que j'observe chez les chrétiens, c'est quand on prend du temps pour prier, c'est un temps où on intercède. D'avoir besoin. Seigneur, tu connais les besoins. Seigneur, je te prie pour ce frère. Seigneur, je te demande ceci. Seigneur, veux-tu faire cela? Seigneur, je te prie pour mon pays. Seigneur, pendant une heure, on parle. Après, c'est Amen. Oh, c'est l'heure d'aller au travail et on court au travail. Mais comme ça, c'est pas contempler. Ça, c'est aider. On a besoin, nous dit Jésus, de fermer la porte, ou d'aller sur une montagne, ou d'aller dans un lieu désert, tout à fait tranquille, pour être avec lui, seul avec lui, et le contempler, l'adorer, ouvrir son cœur à lui, laisser qu'il nous remplisse de sa présence. Car 1 Jean 2,6 dit, celui qui dit de demeurer en lui doit lui-même aussi marcher comme lui a marché. Que nous fussions saints et réprochables devant lui en amour. Ceci est de le voir. Nous devons aussi marcher comme lui.
Je vais à la conclusion. Éphésiens 1:4. Comme celui qui nous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit, soyez saints car moi je suis saint. Ceci est une attente de la part de Dieu le Père. Nous avons dans notre église à Turin, nous avons un grand groupe de jeunes gens de différents âges. Mais nous faisons avec eux un parcours de discipulat et nous leur demandons un engagement sérieux avec le Seigneur. Et nous leur demandons de ne plus aller dans les discothèques, pas de sexe, d'avoir un langage correct, de ne plus écrire des bêtises sur les WhatsApp, sur Facebook, etc. D'être des hommes et des femmes de Dieu. Ces jeunes gens ont pris cet engagement avec sérieux. Maintenant, ce sont des hommes et des femmes intègres. Intègres. Si on n'est pas ça, qu'est-ce qu'on a à offrir au monde? Si on n'est pas honnête, qu'est-ce qu'on a à dire au monde? Si dans le mariage, les relations entre mari et femme ne fonctionnent pas, quel est le message qu'on a dit au monde? Jésus nous a sauvés, mais sauvés de quoi? Tu n'arrives pas à aimer ta femme, tu n'arrives pas à respecter ton mari, tu es toujours en train de vous chamailler. De quoi il nous a sauvés Jésus? Vous comprenez? Il est important que ce que nous proclamons, nous le vivons. Donc si nous disons, Seigneur, que le roi des rois, Jésus, Dieu mon Seigneur, il faut qu'il nous soit vraiment dans la vie de tous les jours. Matthieu 5:48, vous soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Le terme parfait en grec signifie mature, adulte. Tout ceci dépend entièrement de nous, de notre décision et de notre engagement. Allons-nous être des hommes et des femmes qui tirent de leur trésor le bien de Dieu, ou bien laisserons que le mal de notre vieille nature, le mal qui est encore caché dans notre chair, puisse émerger? De cela dépend la qualité de notre vie ici sur la terre et la qualité de notre vie lorsque nous serons dans l'éternité. Mes frères et sœurs, que Jésus soit Seigneur de chacun de nous. Amen. Merci de vous. Est-ce que maintenant tu peux acclamer ton Seigneur? Alléluia. Si tu as compris que Jésus est Seigneur, acclame-le comme ton Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux dire maintenant quelque chose à ton Seigneur? Incline ta tête dans la prière et dis quelque chose au Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour cette bonne parole. Merci pour toutes ces choses que tu nous as apprises et pour celles que tu nous as rappelées. C'est vrai, tu cherches des vrais disciples. Tu veux que nous soyons les sels de la terre et la lumière du monde. Nous te prions, Seigneur, dans notre faiblesse, aide-nous. Tu as dit que tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans la détresse de ce monde, nous te prions, viens nous secourir. Viens secourir ton Église. Viens secourir ton peuple. Pendant longtemps, l'Église est en train de vivre comme le monde. Il n'y a aucune différence. Et ça devient difficile, Seigneur, d'influencer le monde positivement vers toi. Mais ce matin, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Seigneur, viens nous aider. Sers-toi de nous comme des instruments pour changer le monde. Commence par nous changer nous-mêmes et au travers de nous, tu pourras changer le monde. Bénis ta parole dans nos cœurs et bénis encore ton serviteur.
Dans le nom puissant de Jésus. Amen.